Si, je me serais habillé. Moi, Bah oui, mais t'es bien habillé, dire, t'as un très joli t-shirt avec cool, beaucoup de dessins marqués dessus. Je vois pas tout, hein. End, mais il y a un truc avant, il y a des lettres avant quand même. Friends, voilà, très bien. Il est beau, hein, Sandy, son t-shirt. Hein, Oui, mais j'avais pas allumé mon micro. Et c'est vrai, il est génial comme t-shirt. ouais. Hein. Il est pas aussi joli que ta robe, qui est ravissante quand même, on peut le dire. Tu peux nous faire un petit tour, tu peux faire un peu comme dans Jacques Martel, à faire tourner pour voir. Ah oui, non, c'est sapé sexe, hein, ce soir, allez, Sandy, sapé quand même. sexe. Je retire mon casque. Super Nana, on vomit tellement qu'elle trouve ça beau, hein, c'est vrai. Je peux pas dire, mais ce soir, ça va sentir le caoutchouc brûlé du côté de Suresnes. Hein. Regardez ça, c'est classe. Est-ce que tu peux nous faire, c'est de la radio, c'est dommage que ça ne se voit pas, et ça donne encore plus envie aux gens quand c'est la frustration de savoir qu'il y a des choses dans le studio que ça ne se voit pas. À moins que vous ayez une webcam et que vous voyez un petit peu sur internet. Mais moi, je sais pas, j'arrive pas à rester calme. Est-ce que tu peux nous faire un petit défilé quand même là, juste comme ça, juste là, de long en large. Il y a rien à dire. Écoutez, oh là là, quelle démarche. Ah ouais, sympa. Quelle démarche. Si tous les top modèles marchaient comme toi, bah dis donc, ça ferait des ravages. Hein. Ah oui. Hein, des gros podiums. Ouais, gros podium pour gros dossier là. Non mais refais encore des tempêtes. Hein. Refais-le. Comme c'est beau, regardez. Oh là, c'est sa culotte. Oh là là. On dirait un défilé de Jean-Paul Gutier. Comme c'est beau. Qu'est-ce que tu marches bien. T'es à l'aise hein, dans tes baskets. Hein. C'est quoi tes pompes là? C'est beau. C'est des bottes. C'est des bottes. Bah, c'est des bottes montantes quoi. Les bottes basses, hein, tu sais bien. Alors la question, ça coûte combien en euros? Une paire de bottes? En euros. Oh bah 1 euro, je sais pas, ça doit peut-être... 150 euros? Non, peut-être 15 euros. 15 ou 20 euros, je sais pas. C'est la petite bottine. Attends, mais... Comme tu dis, c'est de l'euro, merde. Non, mais c'est de l'euro, c'est 15 euros. 15 euros, attendez, c'est 15 euros. Est-ce que la chaussure ou c'est 15 euros la paire? Non, c'est 15 euros la paire. Le lacet. Est-ce qu'il y a des fringues que tu portes sur toi là ce soir que t'as offert Gérard? Non, mais par contre, la jupe que je porte, la jupe rose, c'est celle de ma sœur. C'est elle qui m'a donné des vêtements. Ouais, vas-y. Et elle m'a donné des vêtements parce qu'elle en voulait plus et tout ça. Et elle m'a dit, au lieu de les mettre à la poubelle... Et ta frangine, elle a donné des vêtements à Gérard aussi? Parce que ce qu'il porte là ce soir, c'est un peu... Non, moi, la question que je me pose, Sandy, c'est que Gérard... Sandy, oui. Arnold t'a demandé s'il y avait des vêtements qu'on t'avait offerts sur toi. Moi, la question que je te pose, c'est y a-t-il des vêtements sur toi que tu n'as pas encore lavés? Des vêtements sur moi? Oui, que tu ne laves jamais parce que c'est un souvenir et que t'as pas envie de les laver. Comme Gérard. Non, moi je les lave tout le temps. Des fois, il y a des vêtements qu'on ne souhaite pas laver parce que ce sont des souvenirs. Et je sais que Gérard porte souvent des souvenirs sur lui. D'ailleurs, que t'es habillé qu'en souvenir, toi, Gérard. Très nostalgique. C'est une chemise qu'on t'a donnée, celle-là, non? Ah, c'est ton grand-père, lui, hein? Non, mais en expliquant bien aux auditeurs que, sachant que il y a des vêtements souvenirs qu'on ne souhaite pas laver parce qu'on veut garder l'odeur de souvenir, toi, tu t'es carrément, on peut le dire, mais c'est beau, c'est que t'es habillé. Non, mais c'est que t'es habillé qu'en souvenir, tous les jours. Tu ne laves jamais tes vêtements. Bah si. C'est pas moi qui les lave, heureusement. C'est qui? C'est la machine. Et voilà. Non mais ça, ce que tu portes là, ça c'est un souvenir, c'est pas la changer la machine. Rassure-moi. Le gilet. C'est un souvenir aussi la machine. Il y a longtemps. Non mais à chaque fois que tu viens à la radio, tu le portes toujours avec une chemise ou un t-shirt. Et le pin de Footix que j'ai essayé de te taxer là tout à l'heure. Excusez-moi, je suis obligé de stopper là. Il y a une erreur qui a été dite par Sandy, c'est que tu dis le gilet que tu as sur toi, tu l'as toujours avec une chemise, c'est toujours avec la même chemise. Bah... Non, mais à un mot près, on était dedans. Mais je voudrais savoir juste un truc. Oui. Gérard, je voudrais savoir juste un truc par rapport à ta chemise. Ta chemise, tu la rentres dans ton pantalon. Ouais. Est-ce que tu la rentres en même temps dans le pantalon et dans le slip? Non. Ah. C'est une erreur. J'ai l'impression, excuse-moi, super adapté. T'hallucines? Tu comprends? Non, ils sont extraordinaires. Ça, c'est. Ils sont fabuleux. C'est comme un Sandy, c'est ça? Sandy et Gérard. Sandy et Gérard, c'est le top du top. Non, j'étais en train. Moi, je fais de la radio sur Internet. Et donc, on a une webcam. Et il y en a pas ici, une webcam. Il y en a une, mais je la mets. Enfin, c'est vrai que les gens t'écoutent plus facilement sur la FM. Oui. Que bon. Donc, nous, on est sur Internet. Moi, je suis avec Laurent Petit-Guillaume. On est sur Internet. Webcam. J'étais en train de me dire, putain, mais il faut mettre une webcam chez eux, tu vois, Sandy et Gérard. Avant, il y avait les débats de Gérard retransmis sur Fun TV, c'est-à-dire que tu voyais ce qui se passait là, mais à la télévision. Non, mais chez eux, parce que ça. Chez eux, c'est extraordinaire. Bah, tu peux l'avoir. Il suffisait d'avoir à l'époque TPS et t'avais également Gérard chez toi, quoi. Mais c'est vrai que ça. Pas trop souvent, mais. Ah non, parce que c'est quand même. Tous les jours, c'est du gros dossier après. C'est difficile à gérer. Sachant qu'un énergumène comme celui qui est à côté de toi, de te bouger à peu près une cam par jour, parce que dès que t'as le cam portable qui est à peu près trop près, ça cartonnait. C'est vrai que Sandy, t'as une tête à faire de la télé.
Bah, je sais pas, moi, je dis toujours. Non, mais moi non plus, je sais pas, mais je te dis ça comme ça, c'est pour en parler, quoi. J'ai la tête que j'ai, et puis bon, bah, si ça plaît pas aux autres, bah, tant pis, hein, je suis comme je suis. Hein. Mais je sais pas si je suis fasciné ou s'ils me font peur, en fait. Je crois qu'il y a un peu des deux, mais c'est normal, tu vas t'habituer, c'est normal. Non, mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir ce soir. Ils sont très bien, Sandy GG, moi je les adore, ils sont très bien. Moi, c'est mes amis. C'est vrai, mais moi, je découvre un peu. Bah oui, non, mais c'est vrai, mais on a de la chance d'être. Fais gaffe parce que les essayer, c'est un peu les adopter après. Non, moi, j'adopte personne, merci. Ah bon, on a de la chance d'avoir fait tous les trois à peu près 10 ans de télévision, donc on connaît bien, et c'est vrai qu'on peut nous dire en tant que professionnel que t'as une tête à faire de la télé, Sandy. Mais me regarde pas quand on te parle. Non, mais c'est vrai. Non, mais j'ai quand même le droit de regarder, puisque je regarde tout le monde. Mais attends, tu me regardes, c'est pas moi qui te pose les questions, c'est Max. Je te rappelle que c'est ta copine, c'est ta femme, c'est pas une étrangère, c'est pas une Libanaise. Ils sont mariés? Non, le mariage n'a pas pu se faire. Non, mais attends, est-ce qu'elle oublie de te dire? Ouais. Et ça, je vais te le dire. Et là, Christine, c'est mort. Oui, Christine, c'est son répondeur. Ouais. Donc, ce qu'elle oublie de te dire, Sandy, c'est que quand on est venu, c'est qu'elle me dit, à chaque fois que je vois Max, je suis troublé. Donc, elle mais ne fallait pas pas le dire en dire face. ça. Eh ben, je veux pas le savoir, je dis la vérité, c'est tout. Ah bah t'es jaloux alors un peu, c'est ça? Mais non, parce qu'elle me dit, t'es jaloux de Max, t'es jaloux de Max. Devant ton micro, bordel. À chaque fois que je le vois, je suis troublé. Ouais. Non, j'ai pas dit que c'est le moment où jamais, c'est son anniversaire. C'est son anniversaire, quoi. Mais regarde, mais c'est normal, il est gosse beau et tout, il est vachement connu, les gens l'adorent, il gagne super bien sa vie, il a un appart de folie furieuse, comment? On le sait, il a 13 ans. 13 ans. Et tant qu'à faire, qu'il fasse une expérience ce soir, Max. Bah écoute, moi je suis parti pour une expérience. Non, je dis que j'étais intimidée, c'est tout. À chaque fois que je me lève, c'est normal, c'est normal. Je suis intimidée. Tu sais que t'es séduisante, ceci dit, parce que bon, avec ton petit fond de teint et ton petit piercing sur le nez, franchement, ça gagne. C'est mignon tout plein. C'est d'abord qu'on c'est un piercing? Ouais. Gérard, c'est un bouton. Depuis tout à l'heure là, on parle, on discute. Il y a eu de l'impro, des amis sont venus dans le studio, mais tu devais me lire un petit truc que tu m'avais écrit, d'ailleurs que t'as préparé en improse. Le petit torchon que tu Quoi, non, le petit manuscrit là. Bon, c'est pas un torchon d'abord, d'accord? Qu'est-ce que t'as écrit sur ta feutrine? Ma feutrine, j'ai écrit ce que j'ai écrit. Alors vas-y, bon. On écoute. Alors Max, aujourd'hui c'est ton anniversaire, cela te fait plaisir. Max, le roi de la bande FM de la radio. Max, le star system qui nous remonte le moral tous les soirs. Toi, le clown de la nuit de 21h à minuit qui délire. Tu as 13 ans aujourd'hui, cela doit te fait quoi? Aujourd'hui, tu vois, tu vas avoir beaucoup de monde qui viendra. Cela doit te faire plaisir d'avoir des amis, des deux rois de la nuit. Oui. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire de la part de GG2 sur N. Mais j'ai pas fini. Max, garde le moral comme tu l'as en ce moment. Voilà, terminé, point final à la ligne. Bravo. Putain, il a bien fait de l'écrire, hein? Ah là, j'aurais aimé que tu me fasses un petit poème quand même. Sur quoi? Sur le mot anniversaire. Tu peux improviser comme ça, tiens, pour montre bien. Ah oui, tu sais, tu fais tu vas en longueur, hein, comment que ça c'est compliqué là. Oh là là. Si tu commences à demander à la verticale et tout là. C'est ça. J comme machin, parce que là il va croire comme. Même comme. Moi je connais bien Gérard. On se connaît depuis très longtemps, Gérard. C'est vrai que bon, c'est fais écouter à Sandy, fais écouter à tout le monde, à Super Nana, à tous ceux qui nous écoutent, que tu es capable d'improviser. Je te donne le mot joyeux anniversaire. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus en poème? Alors, aujourd'hui, pour ton anniversaire, nous sommes là. Aujourd'hui, pour tes 13 ans, cela doit te faire plaisir. 31 ans. C'est ton anniversaire. Putain, tu m'as troublé. Alors, c'est évident. On commence, sinon c'est ma faute. C'est ma faute. C'est ma faute. Non, je mets 13 ans parce que j'aime bien déconner quand je... Je sais. Bon, alors on va... Non, mais excuse-moi. Je vais te le préparer. Non. Tout est effacé, tu peux recommencer. Avec anniversaire, hein, c'est ça? Ouais, on fera joyeuse Pâques au mois d'avril. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Comment faire? Non, faut que je l'écrive. Oui, comment faire? C'était bien. Comment faire? C'était bien. C'est pas mal. Continue, GG. C'est pas mal. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Comment faire? Continue. Vas-y. Pour te souhaiter un joyeux anniversaire. Nous sommes venus, les Mavides, pour ton anniversaire. Malheureusement. Non, je te prépare quelque chose. C'est pas mal quand même. Je te prépare quelque chose. C'est pas mal quand même.
Je préparerai quelque chose. Gérard, est-ce que tu as Internet chez toi? Non. Merci. Parce que je me suis dit, ça y est. Tu vois, il est avec toi tout le temps et tout sur Fun. Je me suis dit, putain, si vraiment il se branche avec nous sur le net, là, c'est... pourquoi t'en parles aussi? Il n'avait pas l'idée jusque-là et toi, ça y est, tu viens de lui donner une idée, GG. Non. GG, je vais te donner un numéro de téléphone. Tu iras faire un peu de radio sur le net. Je connais la personne qui s'en occupe de toi sur le net. On lui donne le numéro, tu vas l'appeler, puis tu iras faire aussi un peu de radio sur le net, non? Je voulais rajouter quelque chose comme Max, on est en train de parler des dates depuis que je suis avec toi sur l'antenne, depuis que je te connais. Ouais. J'ai calculé, ça fait exactement 6 ans. Oh là là. 6 ans. Merci Einstein. Alors justement, Einstein. Tu prends des trucs ou quoi, non? Non, rien du tout. Non, heureusement, parce que s'il prenait un truc, c'est là où ça deviendrait dangereux. C'est qu'il risquerait de tout mettre dans l'ordre et de devenir plus qu'il est. Pardonne-moi Maurice, excusez-moi de vous couper. Gérard, si on parle trop fort, on t'emmerde, on baisse d'un ton, tu nous le dis, hein. Ouais. Non mais j'ai jamais rien dit. Non, mais nous on te le dit. Continue alors. On te le dit, hein. Comment on mange une bonne viande, Gérard? Ouais. Bah déjà avec des dents. Déjà avec une bonne Chaud Manu, chaud. Super chaud. Oh, s'il choisit la viande comme sa femme. Monique, t'as entendu la blague de ton fils? Oh là là là. T'es fier ou pas? Ah merde. 1h13, c'est mon moment de gloire. Non mais Gérard, comment on mange une bonne viande? Alors une bonne viande déjà, écoute, avec... Bon, non, allez, sérieux, laisse-le parler, parce que sinon il n'y arrive jamais. Vas-y. Déjà une bonne viande, ça dépend ce que t'aimes comme viande. Bon, alors on va dire une côte de bœuf, on va dire. Une côte de bœuf, d'accord. Votons pour tout le monde. Attendez, on va faire un vote, la côte de bœuf. Ouais, d'accord. Saignante ou bien cuite? Ah, saignante. Ou bien cuite, bon, on prépare. Alors, on la prépare sur le grill, on met sel. Tu attends 2 secondes, tu peux ramener Maïté là à côté de toi? Celui-là il va jamais s'y retrouver. Mais c'est comment que je cuisine. Ouais, d'accord. Ok. Oui, quand t'as les idées claires. Ouais. Voilà. Donc la côte de bœuf, tu la sales, tu la poivres. Des deux côtés, tu mets de l'huile, laissons-le faire. Un peu laissons-le finir. Ça dépend ce que tu veux mettre dessus. Tu peux mettre de l'estragon, de l'herbe de Provence. Du parfum? Non, pas de parfum. Voilà. Donc tu mets ça à cuire. Même pas un peu d'Antarctique, du parfum? Non. Tu mets ça à cuire tranquillement. Combien de temps? Une côte de bœuf. Non, pas au micro-ondes. Attends, au micro-ondes, la côte de bœuf. Ah bah c'est comme ça que je fais ma viande, moi. Alors demain matin, t'as 2 jours de cuisson. Combien de temps? En grillade, faut compter à peu près une demi-heure. D'accord. Une bonne demi-heure. Mais ça, c'est pour qu'elle soit saignante. Hein. Non, mais si c'est bien cuit, c'est 3 heures. D'accord, ok. Il n'y a pas d'électricité. Vas-y, Sandon, vas-y. Non, mais sinon... C'est comme ça que je fais une côte de bœuf. Ouais, bah écoute, on sait pas demain qu'on va venir manger chez toi. Alors Super Nana n'est pas du tout d'accord. Non, déjà on met pas de sel parce que... Ça me fait plaisir de soulever ce dossier sur cette viande. On met le sel au dernier moment. Je sais pas pourquoi, mais je sens que bientôt il y aura un débat là-dessus. Quand on met du sel sur la barbac rouge, ça enlève le sang. Voilà. Donc il est dégueulasse. Bon, alors donc t'es un gros dégueulasse, toi. Mais ça nous étonne pas. Tu vois? Non, mais là, GG, il vous a en fait donné la recette pour faire cuire une viande, mais la recette McDo. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Non. C'est parce que Gérard, il a l'habitude de manger ses semelles, c'est pour ça. Ouais. Gérard, un bon poisson. Comment tu nous prépares un bon poisson? Alors, par exemple, une raie. Non, mais moi j'aime mieux. Non, mais je veux pas chercher n'importe quoi. Une raie, il va nous parler de ça. Non, une truite aux amandes. Une truite, parle-nous de ta femme, alors justement. Alors, allons-y. Alors, viens, machine, le Sandy. Viens. Sandy, c'est un pseudo, non? Non, c'est malheureusement. Non, c'est du sérieux, c'est vraiment son. Non, c'est vraiment son. Non, mais attends, pourquoi là? Il y a un problème? Sandy, je sais pas, c'est... Ah non, mais pourquoi pas, attends. C'est un peu... C'est américain. T'es américaine, hein? Non, c'est anglais. Non, c'est un peu téléphone rose, tu vois. Alors, bon, Sandy, arrêtez. Sandy, tu parles français, tu comprends français. Là-bas, l'équipe des tourtereaux, là, vous arrêtez? Tiens, Pink Floyd, tu vas laisser ta place 2 secondes à mademoiselle. Voilà, tiens, lève-toi un petit peu avec ta broche. Alors, ma chérie, bon, tu parles français, malgré que tu as un prénom américain. Anglais, hein? Ah oui, je parle français, oui. Ouais, mais tu es de l'anglais de Californie. Alors, pour toi, comment tu nous fais un bon petit poisson?
Bah, un petit poisson, ça dépend si on le fait à la grillade ou si on le fait normal. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Ils vont nous faire croire qu'ils ont un jardin aussi. Non, mais Pas mal. qu'est-ce qu'on se fait? On se fait un petit poisson à la grillade? Ouais, grillade. Mais non, parce qu'on a déjà fait une grillade. Ouais, c'est pas grave, c'est bien la grillade. Ils ont pas de jardin, ils ont rien. Sushi alors, sushi. Oui, au four. Ah, écoutons donc. Alors là, comment tu fais un petit poisson au four? Non, pas de four. Bah, un petit poisson au four, je mettrais des pommes de terre et puis... Comment tu cuis le poisson? Comment tu le fais? Attendez, on a oublié la question. Vous voulez un poisson saignant, bien cuit à point, comment vous le voulez? Bah, je sais pas, moi perso, je l'aime bien saignant. Du thon, par exemple. Du poisson bien saignant. Du thon. Ah bah, le thon, ça se fait pas cuire. Du thon à la catalane. À la catalane dans le four. Thon à la catalane au four. Bah, disons qu'en cuisine, moi, je m'y connais pas trop. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bon, comme ça, maintenant, on voit. Qui c'est qui fait à manger chez vous? C'est Gérard, ça s'entend, tu l'as entendu tout à l'heure, merde. Moi, je sais faire les petits plats, genre, je sais pas, du poisson. C'est faire du poisson. Bah oui, mais genre boîte de conserve de... Comment on fait cuire une boîte de conserve? C'est faire du poisson, mais pas du thon. Je signale que le thon, c'est bon. Cuire, c'est du poisson. Mais je sais que c'est du poisson, mais tu peux faire ça en salade. Tu sais qu'il est loin d'être con, lui. Hein. Il a oublié d'être con. C'est le troisième Bogdanov. Sandy, il n'y a pas que du thon en boîte. Non, c'est les frères Bogdanov. Igor, Grishka et Gérard Sandy, le thon, avant qu'il soit en boîte, il nage et tout ça, on peut le couper en tranches et c'est un poisson au départ. Oui, je sais, mais bon, si on veut le faire en salade, on peut le faire en salade de thon, quoi. Avec des tomates. Ouais, d'où le nom. C'est évidemment, évidemment. Alors, comment tu fais cuire de la limace, par exemple? Ah bah la limace, ça se mange pas. Hein. Ah bah voilà. Ça, c'est des insectes et tout, donc ça se mange pas. Ah oui, la limace, c'est un insecte. C'est une tournée de thé, parce que là, tu te crois dans un salon de thé, on fait de la radio. La limace, c'est un insecte. Tu vois ce petit truc à lumière rouge, là, c'est qu'il y a possible encore des gens qui nous entendent. Installe-toi, Gérard, tiens. Merci beaucoup, Deep Purple. Donc la limace, c'est un insecte. Hein. Alors, laisse parler Pink Floyd un petit peu. Moi, j'aime bien Sandy. T'aimes bien Sandy? C'est vrai? Non, excuse-nous, alors autant parce qu'elle fait des petits plats, c'est du poisson, mais le thon en salade, etc. On peut choisir un autre poisson, Maurice. Puis la Sandy, saisie dessus-dessous, accompagnée d'une bonne sauce. Maintenant j'en viens. Sandy, demain, tous ceux qui sont là, tu nous invites à manger. Non, je peux pas, moi. Je peux pas, mais non, mais on se met. Y aller, moi. Donc, on fait pas un rêve, disons qu'on est en plein cauchemar. Hein? C'est-à-dire que tu nous invites à déjeuner, et comme des cons, on dit oui. Qu'est-ce que tu nous prépares comme plat? Comment ça se passerait? Comment tu ferais l'entrée? Quel genre d'entrée? Plat, dessert, fromage. Alors, attaque. Non, excuse-moi 2 secondes. Pardon. Allez, attaque avec l'apéro d'abord. Alors. Bah l'apéro, je mettrais les petits gâteaux d'apéritif qu'on trouve dans les magasins, quoi. Impeccable. Jusque-là, c'est impeccable, c'est du 100% bon. Déjà là, c'est déjà quand même un renseignement de savoir que les gâteaux apéritifs se trouvent dans les magasins, ce qui est pas évident. Des fois que t'ailles au job, demain t'en cherches. Bon bah maintenant tu sais. Moins, tiens. C'est vrai. Alors je mettrais quand même de la ça dépend. Alors d'abord, quel est le menu que tu nous offrirais? Qu'est-ce que ça serait l'entrée? Alors l'entrée, il y a de l'alcool. Alors, l'entrée, ça serait quoi? L'entrée, ce serait, je sais pas, macédoine de légumes avec de la mayonnaise. Ouais, c'est pas mal. Avec des œufs durs. Des œufs durs, en plat principal, on s'en laisse les valeurs. Mais macédoine, c'est une boîte. Ah ouais, tu fais pas des choses fraîches, non. Non, c'est son choix. On peut acheter des légumes si on veut au marché. T'emmerdes pas. Tu t'emmerdes. Bonne franquette. Alors ensuite, plat principal. Alors ensuite, je mettrais... Bah allez, on va dire des paupiètes avec des pommes de terre. Oh là là, on se régale, vivement qu'on y soit, vivement demain. En dessert. Bah on va mettre quand même une petite salade pour accompagner le tout. On a le droit du petit fromage, du Babybel ou un truc comme ça? Un petit Babybel? Bah disons que le fromage, je mettrais un peu de tout, quoi. Je mettrais du Babybel, je mettrais du... Tu te lâcherais, toi. Du Samos 99. Un peu de Thierry, un peu de tartare. Tu veux un plateau de fromage qui arrive, du Babybel et du caprice. Moi je vois bien là. On se fait un petit caprice. Des petites parts emballées et tout. Et alors, pardon, mais qui dit fromage, excuse-moi Max, mais qui dit fromage dit obligatoirement pain et vin. Ouais. Donc. Non, vin non. Excuse-moi. On est obligé. En pain, ça serait quoi, genre pain de mie, un truc comme ça? Ouais, du pain de mie. Du jaquet, quoi. Un jaquet basique. Je la vois bien arriver au plateau de fromage avec ça, avec les dates. Allez, on se dépêche, hein, ça a déjà dépassé depuis 3 jours. Non, mais attends, tu te moques, mais cependant, le pain jaquet accompagné avec une bonne vache qui rit. Elle est bien, ta femme. Moi, je défie n'importe quel gourmet de me dire que c'est pas bon. Et le dessert?
Et le dessert. Non, bah... le vin, Quoi que, le vin, je m'y connais pas trop. Gérard, il s'y connaît Bon, plus. GG, le vin. un bon petit carré de vigne, ça serait quoi pour toi? Mais si, t'as Un petit carré de vigne Leclerc, Sac à vin, viens voir, qu'est-ce que tu conseilles? un petit carré de vigne. Hein? Et puis après, vous nous donnerez le dessert. Petite brique, une bouteille de bienfait Alors, village. quoi comme carré de vigne? Non, déjà. Bon bah, Bon, merci, t'es éliminé. C'est bien toi. Bon, allez, c'est pas grave, dis, qu'est-ce que c'est pas grave. Déjà. Sandy. Bon, tu vas essuyer. Tu vas éponger là. Sandy. Attends, mais l'autre il lui demande de Non, mais l'éponger. qu'est-ce que tu t'emmerdes? Tiens, Sandy avec l'éponge que t'as. Non mais, Gildard, vous avez pas compris, on vous demandait d'éponger Gérard, hein. Bon, Gérard, Joker. le fromage, le vin. Le vin, attention, vin. Maurice est un grand amateur de vin. Qu'est-ce que tu offriras à Maurice? Non, déjà du vin pour l'entrée. Bon, à 10 Parce qu'il y aura un vin pour chaque... Non, bien sûr. Déjà, moi, comme entrée, j'aurais jamais mis de la Non, macédoine. mais c'est pas grave, elle a fait son choix. C'est ta femme. Ça serait un petit vin blanc pour commencer. Ouais. Déjà on va revenir sur les apéros, je mettrai différents apéros. Reviens même avant qu'on arrive, toi tout seul. Mais des apéros. Moi personnellement, L'autre il est 15h. Allez, vas-y, sac à vin, vas-y. Non mais déjà les apéros ça dépend des gens, je mettrai un peu de tout. Oui, alors. Porto, whisky. Là c'est goûté. Il s'en est pris une Gildard. Non, je trouve ne l'énerve pas, il bouge, et quand il bouge, il transpire. Alors, un peu de pastaga ou pas Ah bah bien sûr. Ouais, bon, d'accord. allez, le plat maintenant. Allez, maintenant, va au vin, va vite. Pour les entrées, vin blanc. Pour le vin blanc, donc. Attends, tu mélanges un vin blanc avec une salade de Macédoine. C'est pas grave. Allez, vin blanc. Parce qu'il y a du thon. Je mets trop de Quand t'es bourré, tu t'en fous, tu prends ce que tu remplis un verre. Tu prends ce que je te sers. Quand t'es bourré, t'as même pas l'entrée. Non mais c'est lui. Alors, qu'est-ce que tu proposes comme vin? Un petit vin blanc, un petit sauvignon. Alors, un petit Chevignon, d'accord. Un petit Chevignon. En rouge, Côte-du-Rhône, Côte de Fort, d'accord. Donc Bordeaux. Impeccable. Donc pour le fromage, bien sûr, un bon vin un bon vin avec un bon fromage. Pas devant le micro, tu verras. Un bon petit camembert bien fait. Un bon camembert. Écoutez-le, oh là là. Un bon camembert. Ah là, ça donne faim. En bouche. Après Ça fait qu'il t'arrache bien les dents. avant que j'arrive au dessert. Arnold, t'écoutes s'il te plaît. Ouais, je fais que ça. Après on arrête parce que je le connais, rien que de parler de vin, il est déjà sous là. Ça le rend sous. Une fois, avant que tu arrives au dessert, t'as bien mangé ton plateau. Vas-y. T'attrapes ta nana, tu lui fais un bisou sur la bouche. Là, t'es sûr que tu te prends une claque. Enfin bref. Fais pas l'humour, c'est pas ton truc. J'ai déjà fait. D'accord. Et pour le dessert, donc, elle a pas précisé. Alors c'est quoi le dessert, Sandy? Qu'est-ce que tu nous as? Quoi, une tarte aux pommes, une... Bah une tarte aux fraises ou... Oh là là, c'est pas mal. Non, c'est bien inspiré. Et séquence déjeuner, là? Les tartes aux fraises que t'as achetées ou que t'as fait? D'accord, alors. Tu l'as fait la tarte aux fraises ou tu l'as acheté? Ah non, on l'achète au Monoprix. Je l'achète au boulangerie. Monoprix, qu'est-ce que tu t'emmerdes? Ah non. On n'a pas que ça. Et donc là, alors du coup, tarte, quel est vraiment le vin qu'il faut avoir pour une bonne tarte aux fraises? Un bon petit Gewürztraminer. Ok, bon, et bien Un petit vin d'Alsace. Alors, tu sais comment il est? Vraiment, il est dedans. Un petit Gewürztraminer. Alors, maintenant on en est au digestif, forcément. Bah, digestif, t'as tout, t'as cognac, calva et tout ça. Avec le café. Oh, Plus le champagne. Un petit whisky. Qu'est-ce que tu nous mettrais comme champagne? Comme un brut de pomme? Non, du petit cidre. Non, là, le petit champagne là que t'as là-bas, il est bon. C'est pas mauvais. Ouais. C'est quoi? Il est bon. Un Ils sont petit fous, Bordeaux. ça fait des bulles, c'est bon. Mais dis donc, je savais pas que... Alors, il y a aussi un petit détail que j'aimerais savoir tant qu'on est là-dedans, là, aux machines. Il y a une toile cirée sur la table ou quoi? Avec nous, d'accord? Donc là, on a bien compris qu'on a... Bon, mais la table, comment tu la prépares, toi? Parce que t'es une petite princesse. Si la table est aussi belle que tu es sapée, mais... Attention, c'est le manuel du savoir-vivre. C'est qu'il va y avoir des assiettes et des gobelets en plastique. Pour se saper. Alors, d'abord, gobelets en plastique. Ah non, je mettrais des belles assiettes quand même. Non, mais tu peux mettre Attends, on peut mettre de très belles assiettes en plastique. Gobelets en plastique? Ah bah non, je mettrais des belles assiettes. Des assiettes en plastique. Non, mais je mettrais une jolie nappe, je mettrais des bougies de chaque côté. Des bougies de chaque côté. La table est ronde ou... C'est ça qui est extraordinaire, imagine-toi que t'invites des gens, t'as une table rectangle carré, et tu mets à chaque coin des bougies. C'est le truc que t'as jamais vu, quoi. À chaque coin. Mais bon, pourquoi pas?
Non, mais je sais pas ce que GG mettrait, mais bon, moi je mettrais ça. Hein. Gérard est en train de frapper Fulda. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Qu'est-ce qu'il a? Mais arrête Gérard, laisse parler Sandy, c'est le top. Qu'est-ce qui se passe? Non, vas-y Sandy, rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Les limites à des limites. Il y a des limites pour respecter, d'accord? C'est pas des bisous à la bite, hein. C'est vrai quoi? Je sais pas du tout ce qui se passe. Gérard, laisse pas que je te donne. Gérard, laisse parler sur les limites. Alors laisse pas les Sandy. Attends. Non mais arrête. Bon voilà, je gère mon business. T'inquiète pas GG, je suis avec toi. T'en étais où ma chérie? Bah j'en étais que je mettais une jolie nappe et que je mettrais des bougies quoi. De chaque côté quoi. Donc, on bouffera avec des bougies. Il y aura un couteau, une fourchette, une cuillère, il y aura des gobelets. Chacun aura sa fourchette, son couteau, son verre. Bah dis donc, c'est que tu nous as rincé, dis donc. On aurait chacun aura sa petite serviette avec Gérard, il mettrait pas des verres, il mettrait une bouteille à chacun, puis au boulot. La serviette, c'est quoi? C'est on s'emmerde pas, c'est du sopalin. Non, c'est des. C'est pas des serviettes en papier, c'est des serviettes normales. Ah, carrément. Mais lavé. Ah bah oui, lavé quand même. Mais il y a tellement de monde, pourquoi tu fais pas un buffet et chacun se sert? Pas con. Mais oui. Ah oui, c'est vrai, ça c'est d'ailleurs l'idée qu'avait eu Gérard à une époque, je m'en souviens très bien, où tu voulais que je sois ton témoin, et je remercie encore Dieu que tu ne te sois toujours pas marié, où tu voulais que je sois ton témoin, et je me souviens, c'était génial, c'est que tu voulais faire un buffet pour ton mariage, où il y avait 40 rapports. C'était la totale. Des chips et du poulet, moi je me souviens bien, c'est ce que t'avais prévu. C'est vrai? C'était grand. Pour un mariage, il y avait des chips et du poulet. Et encore le poulet avec les carcasses, mais c'est pas marié. Faut goûter avant. Non, mais d'ailleurs, c'est quand vous allez vous marier, non? Ouais. Bah franchement. Je vois que t'as déjà ta bague de fiançailles sur le nez. Non mais franchement on en a pas encore parlé encore. On en a parlé ici avant mais là. Qui des deux pardon, mais qui des deux hésite en fait? C'est Gérard ou toi Sandy? Gérard est timide quand c'est comme ça, quand on avance. Non, c'est pas moi qui hésite, mais disons que je préfère prendre mon temps. Ouais, bien sûr. Je prends mon temps et mais GG, c'est vrai, on le sent un peu petit slip là sur ce coup-là, hein. Tu la ramènes pas ta gueule là, hein. Non, mais il y a de l'émotion, tu sais, quand on parle de... Elle a 28 ans, qu'elle en profite de la vie. Ah voilà. Ah ouais, mais autant qu'elle pas comme j'ai entendu, autant qu'elle en profite avec, mais autant que son mec qui... mais autant qu'elle en profite avec toi, je veux dire. Alors, Gérard, un mec qui... J'ai écouté l'émission... Pas devant le micro. C'est mardi soir, j'ai écouté le micro. J'ai écouté l'émission, il y a une jeune de 21 ans. Oui. Bon, elle était avec un copain, elle a un gamin, et le mec il l'a largué. Oui, mais là elle arrive à terme, donc moi je trouve ça dégueulasse et c'est tout. Ouais, mais on parle de Sandy là. Lève tes mains, toi. Le micro. Voilà, apparemment Fulda n'a pas le droit de s'approcher. Ouais, si ça approche. Gérard a bien compris le système des bulles. Donc il faut plus rentrer dans sa bulle, quoi. Ça c'est clair. D'ailleurs, surtout Fulda, d'ailleurs. De toute façon, personne ne veut s'y aventurer. Non, mais de toute manière, moi ce que j'ai à dire, pour l'instant, nous ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Ouais. Ensemble. Ça va faire 3 ans. Hein. Ensemble. Mais de toute manière, ça va faire 3 ans si tu veux. On n'est pas 2 mois après maintenant. C'est tout. Donc moi ce que je dis, c'est aux jeunes, profitez de la vie, ne faites pas de conneries, c'est tout. Putain. Ok Manu, jusqu'à un maximum, et ne faites pas de conneries avant. Voilà. Quand t'es jeune, il faut pas faire de conneries avant d'être jeune, c'est-à-dire quand t'es encore très jeune. Protégez-vous pour pas avoir de gamins trop tôt. Bah ouais, mettez des casques de moto, démerdez-vous, j'en sais rien, mettez un parapluie, parce qu'on parle toujours... C'est quoi? Quand tu dis faut se protéger, c'est quoi? C'est la pluie? Justement, je voulais en reparler à Sandy qui parlait de vaseline tout à l'heure. S'il faut se protéger, la vaseline c'est pas bon avec les préservatifs, hein. Ça marche pas. Ah, alors là... Bah je sais pas, personnellement j'ai pas testé les préservatifs. Ah bon, besoin de vaseline. Si les préservatifs, si. Mais toi qui parlais de vaseline. Mais t'aimes bien la sodomie quand même. Bah, disons que j'ai pratiqué, mais bon. Mais t'es un peu rangé des voitures maintenant, c'est non? pas que t'as pratiqué, c'est qu'à chaque fois qu'on te demande si tu aimes, tu dis j'ai pratiqué, mais tu aimes ça. Non, ne dis pas que tu as pratiqué. Tu aimes ça, c'est tout. Bah, si tu le dis, c'est que c'est bon, soyons clairs, t'es une chiennasse. Enfin, t'aimes ça, mais c'est normal, c'est bien, c'est beau. Elle aime ça. Mais il faut mettre des préservatifs un peu plus costauds, hein. Voilà. Non mais lui il l'a dans la dans le nez bah oui il peut hein. Mais tu prends du plaisir à faire ça, t'aimes bien, tu lui fais plaisir quoi. Ça dépend comment c'est fait aussi. Il va parler. Justement, est-ce que Gérard sait bien le faire? Bonne question. Alors disons que ouais.
Ah. Réfléchis avant de pas. Non, mais attends, Comment ça se pratique? Il trouve le trou du problème, il se bourre, tu lui prends la main et tu l'emmènes vers le bon chemin? Non, mais en plus, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, donc... il est peut-être temps de vous y remettre en même temps. Une petite seau d'eau en rentrant. Ouais. GG. Bon, allez, vas-y. Maman, il travaille. Ouais, c'est vrai en plus. Non, mais je sais pas si on n'est pas trop fatigué. Je te envie d'une sodomie. Non, dommage, je travaille à 11h et tout. Je peux pas. C'est vrai qu'en plus, c'est vrai qu'un truc que pour tenir les auditeurs au courant, et ça c'est, Fildar le dit, c'est bien parce que ça c'est vraiment ça serait peut-être là-dessus qu'on termine, c'est une très jolie note, c'est que Gérard, on peut l'applaudir, a trouvé du travail. Ouais. Bah oui, Gérard, est-ce que tu peux dire en quoi consiste ton travail? Moi je suis très fier de toi, ça me fait plaisir. En quoi consiste ton travail? Voilà. Écoutez, ça consiste à remplir les yaourts à Paris 10, c'est tout. Manger plus de yaourts et c'est pour ça maintenant, vous allez enfin comprendre pourquoi tout à l'heure j'ai demandé à parler de nourriture à Sandy et à Gérard, c'est parce que Gérard est un spécialiste de la nourriture et tout particulièrement des desserts. Sur des yaourts nature ou aux fruits que tu remplis? Mélangés. Oh là là. Alors justement, mais il existe. Non, mais c'est des yaourts qui sont livrés, espèce d'andouille. Attends, moi je te demande. Tu bosses combien d'heures par jour tu bosses dans le yaourt? 3 heures dans le yaourt. Alors, il y a des yaourts. Non, il est. Tu regardes là où il est là. Mais il remplit quoi? J'ai rien compris. Non, il remplit des yaourts. Gérard, explique à Super Nana. En quoi consiste ton travail exactement? Et Maurice aussi, parce qu'il est un peu sur le cul là. Pour une fois que tu es un spécialiste du yaourt. Non mais là c'est... Devant le micro, c'est la dernière fois. C'est là tu... Bon, attends, pousse-le. Non, parce que tu donnes des leçons à ta femme, mais ça fait 5 ans que tu parles derrière un micro avec moi et tu sais toujours pas. Écoute bien à quoi consiste. Il m'a expliqué tout à l'heure à la cafette, c'était très intéressant. Non, on est là, Maurice. Là. Oh. Mais qu'est-ce qui branle? Mais Gérard va se taper Sandy. Sandy sort du studio avec Fildar, donc l'autre il va me la foutre. Alors, Gérard, elle a eu tort de dire qu'elle aimait ça, tout à l'heure, la sodomie, parce que Fildar l'a embarqué et je crois que... Alors, c'est quoi ton boulot? En quoi consiste ton travail? Vraiment? Non, c'est là où que je suis à l'heure actuelle, donc c'est pour remplir les rayons qui sont devant moi. Donc c'est de remettre des yaourts qui ont été livrés pour que les gens de l'université puissent manger. Voilà. Et tu fais bien attention aux dates, s'il y a des dates limites et tout ça. Voilà. Tu respectes tout ça. Donc ça fait pas être ton cahier des charges. Voilà. Combien y a de styles de yaourt? Il y a les, comme il disait Arnold. Non, Arnold, c'était ça. Il y a les yaourts sucrés, aromatisés, nature et justement dans les aromatisés, en parfum, ça peut aller de où à où? Il y a de tout, hein, vanille, citron, fraise, framboise. Yaourt au poisson, il y a ou pas? Non. Pastèque, tout ça, non? Non. D'accord. Ça, c'est pas mon rayon, les steaks. Et dans les natures, il y a quoi comme parfum? Il y a que nature. Il y a que nature, il y a rien d'autre. D'accord. Et dans les natures au sucre, ça va jusqu'à la pareil. D'accord, ok, très bien. Il y a plusieurs niveaux, c'est-à-dire il y a des moyens, des petits, des grands comme au McDo. Non, il y a un niveau pour tout le monde. Non, c'est pareil. Est-ce que, pardon, parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas abordé encore dans ce sujet de fond sur les yaourts, c'est est-ce que tu fais aussi les yaourts à boire qui sont donc plus liquides? Mais non, mais ça, c'est pas. Ah, mais là, c'est un terrain glissant, là. Tu veux aller dans les yop, c'est ça? Je pense un peu à ça. Mais alors attends, c'est donc une cantine, c'est ça? Voilà. Et il y a une personne qui met genre les entrées, une autre qui met... Voilà. Et lui, il est responsable des yaourts. Voilà. 3 heures par jour, non-stop. Un gros poste. Donc tu travailles presque sur Fenway. Et combien? Tu travailles sur des camions, comment ça se passe? Est-ce que tu manipules un diable? Non. Ça se tape. Non, c'est dans les chambres froides qui sont derrière. Oh là là, c'est impressionnant. Alors là, c'est très impressionnant. Pour bien qu'on comprenne bien un peu comme les Bogdanov, en palette. C'est par Non, c'est sur des chariots, il y a... D'accord. C'est sur chariot, c'est tout. D'accord. Donc t'as des chevaux, tu tires des chevaux. Non, c'est un chariot, ça s'appelle, on appelle ça des caddies ou des chariots, mais normalement c'est des Rolls. Attends, ça c'est le terme. c'est des Rolls. Pas les voitures. Un chauffeur, putain, des yaourts à 1,2 million, ça fait cher quand même le yaourt. Hein. Mais non, c'est pas les voitures. Rolls dans la... non, c'est pas les voitures, oh là là. Dans la chambre froide, Rolls Royce. Et puisque c'est bon. Et puisque c'est des caddies Rolls, est-ce que le volant est à droite sur ces caddies? Il y a pas de volant, espèce d'andouille. Donc là, non, tu dis que c'est une Rolls. Tu vas chercher donc avec ta Rolls, tu vas récupérer des yaourts dans la chambre froide. Tu récupères combien? C'est des combien? Des stocks de 50, 60 d'un coup par palette? Ça dépend de la quantité qui me manque. Alors, par exemple, admettons qu'il y ait une quantité de 100.
Bah je mets carrément ça. Ah, tu vas jusqu'au yaourt. Ouais, c'est chaud ça. Alors, admettons qu'on te demande. Un mec, par exemple, il y a un client du sel qui va attraper lui, qui va bouffer 100 yaourts d'un coup. J'en remets 100 derrière. Alors t'as un responsable qui est derrière toi et qui te fait Gérard 100 yaourts et t'en ramènes par je sais pas tes crevettes, t'en ramènes 110. Les 10 yaourts c'est pour ta gueule. Non, parce qu'il y a d'autres personnes derrière et les 10 autres qui restent, ils partent. Faut qu'ils se démerdent, faut que tu Alors s'il reste les 10 autres à la fin du service, c'est toi qui les manges. Non, parce que les dates comme elles sont encore bonnes, donc retourne dans le frigo. Ah ouais, ça va justement. Et qu'est-ce que vous faites quand les dates sont, tu sais, c'est la date limite, il reste plus qu'un service. Il faut absolument donner les yaourts parce que sinon après ils peuvent plus servir. Qu'est-ce que tu fais? Ils vont à la poubelle. Oh le scandale. Ils vont à la poubelle. C'est ça le scandale. Attends, mais vous gâchez la nourriture comme ça. Mais non, bien sûr, un grand scandale, c'est le scandale des yaourts parce qu'il y a des gros dossiers là. Moi je voudrais surtout savoir combien il est payé. Ça c'est le mystère, c'est pas lui-même. Ça, je ne dirais pas combien que je suis payé. T'as bien raison. T'as bien raison. Comme ça le regarde pas lui non plus. Apparemment, même lui, ça le regarde pas. Je sais, mais moi, ça me regarde, mais ça ne regarde pas les autres. J'avais écouté une fois un excellent débat que tu avais fait, mais il y a super longtemps. C'était sur les 35 heures. Et je voudrais savoir si là... Parce qu'il y a 35 heures dans le yaourt, ouais. Non, mais moi je fais 3 heures par jour. 3 heures, ça fait par jour, donc tu travailles 5 jours. Donc tu leur dois des yaourts. 3 fois 5, 15, tu fais 15 heures. Donc tu leur dois des yaourts. Tu leur dois des yaourts. Bah non. Ah bon? Tu fais moins d'heures que les 35 heures, t'es payé 35 heures, tu dois pas de yaourt. Bah non. Il y a un truc que je saisis pas là. Qu'est-ce que tu fais des pots de yaourt après? Bah ils vont à la poubelle. C'est pas moi qui très bien mettre un fil entre deux et faire des talkie-walkie. Mais non. Parce qu'il paraît qu'il y a le marché noir du talkie-walkie de pots de yaourt. Je m'en fous, moi. C'est pas que t'as rien à branler, ça de savoir qu'il y a des camions, des spearmers qui viennent de Bulgarie, bon, non, ça te... Moi je m'en bats les couilles. Vous allez dire justement, vous avez des yaourts bulgares ou pas? Non. Non. Si tu devais faire un classement des 5 meilleurs yaourts, même en arôme, c'est quoi? En arôme, en qu'est-ce marque, que tu peux demander? Qu'est-ce que tu peux demander? C'est quoi le truc à la mode en ce moment dans le yaourt? Les 5 plus demandés. C'est le nature. Yaourt, non. Yaourt aromatisé. Tu vois, on se fait. Mais à quoi? Oui, mais à quoi? Quel parfum? À tous les parfums. À tous les parfums. Tous les parfums que j'ai cités. Mais il y a vachement de gens qui travaillent dans cette cantine là. Ils sont, je sais pas, vous êtes combien dans cette cantine? Oh, il y a quand même deux étages. Ah ouais. On est quand même nombreux. Gérard, c'est eux qui t'ont désigné ce poste-là ou est-ce qu'il y a eu un moment où tu as pu choisir? Tu as fait des études de... Non, c'est pas moi qui ai choisi, c'est eux qui... Mais t'es diplômé, je veux dire, tu t'es vendu parce que c'est des postes qui doivent être très demandés, non? Non, c'est un truc que j'ai trouvé comme ça, c'est tout. Il faut gagner sa thune. Hein. Ouais. On a tous fait des trucs. Bien sûr. Ouais. Mais moi, perso, je t'aurais mis aux boissons. Aux boissons, c'est par distributeur. Ah non, ça l'emmerde, c'est qu'il a pas accès directement à la bécane. Non, mais pour revenir au yaourt quand même, parce que tu sais que c'est la Qu'est-ce que t'as fait de pire, toi, Max, pour gagner ta vie? Qu'est-ce que j'ai fait de pire? J'ai fait de pire, monsieur, ça fait 5 ans que je le fais intervenir sur cette antenne, je ne sais pas. Non, mais sérieux, pour gagner des thunes, qu'est-ce que t'as fait de... Jamais rien? Non, sérieusement rien. Et toi? Je suis en train de chercher et j'hésite entre deux trucs. Est-ce que c'était de me lever comme un con pendant 1 an à 4 heures du mat pour me faire pourrir la vie tous les jours quand je bossais à Sky? Mais tu fais de la radio, c'est un truc que t'aimes. Ouais, mais... Attends, lui, il a pas envie de mettre des yaourts toute sa vie dans tes rayons. T'en sais rien. T'as envie? C'est le meilleur job qu'il ait jamais eu. Moi, je m'en fous, moi, il y a qu'un truc que je voudrais refaire, c'est de la route, c'est tout. Ouais. C'est quoi toi, l'espèce de trou du cul de... C'est pas de la route, Gérard. Tu es même pas capable de faire un défi correctement, tu pourrais mieux te fermer ta gueule. Et pourquoi tu peux plus, tu fais pas de route? Pourquoi il fait pas de route? Alors, pourquoi tu fais pas de route? On rappelle que tu es un ancien routier. Non mais si vous rigolez à chaque fois, putain, monsieur n'a plus aucune crédibilité. C'est un ancien routier. Il ne peut plus malheureusement aujourd'hui. En manège. Ah oui, c'est parce qu'il a eu un accident. Il a eu un accident. Aujourd'hui, il retrouve toutes ses facultés. Donc tu vas pouvoir. Jusqu'à la hauteur. Attends, j'ai pas fini. Jusqu'à la hauteur des épaules, passer des épaules, ça suit plus. Mais des épaules jusqu'aux pieds, ça y va. Et Gérard va bientôt refaire de la route, n'est-ce pas, GG? Je vais voir quand. En simulation. Bon, tu sais, c'est comme quand tu arrêtes tes études, tu peux toujours refaire tes études, tu sais, par correspondance, et lui il va faire ton permis routier est toujours valable de toute façon là, alors qu'il est tu peux remonter dans un camion quand tu veux quoi, pratiquement. Comme ça, j'aurais pu la T'imagines, GG, le jour où tu reprends la route,
t'as un chargement de yaourt. C'est énorme ça. Mais t'imagines, non mais peut-être que tu seras routier par correspondance, le mec il t'enverra du courrier, tu reçois, t'arrives le lundi dans ta boîte aux lettres ou le courrier, bonjour monsieur Gérard, donc nous sommes en ce moment à Paris, vous allez à Limoges livrer du truc. Tu restes chez toi. Et tu fais tout chez toi. Tu prends une carte avec un compas, tu fais ton truc, tu fais tout par route, mais tu restes chez toi. Comme ça, je n'aurai pas l'autre espèce de trou du cul de Puildar là qui est bon à rien. Ah, il fait de la route aussi de temps à autre. Oh, bah tu parles, oui, de la route. Bah oui. Il fait que du Paris, il est même pas capable. Bah quoi? Capable. Bah si, mais moi. Je rappelle aux auditeurs d'ailleurs, pour ceux qui sont là, il y a des profs de français qu'on ne prononce jamais le L entre le B et le E, c'est incapable. Portable. C'est une feignasse. Non mais. Quand tu es insupportable. Quand il pleut, c'est une feignasse. Il est même pas capable. Est-ce que je peux te pas capable. Je peux témoigner en sa faveur. Est-ce que je peux témoigner en sa faveur? Là, on te parle pas de défi. Oh putain! Je te parle de. Oh la chienne! On a encore un peu autour de la bouche. T'es belle. Ah oui, c'est vrai que. Une étoile filante. Rayonnante. Tu illumines. C'est joli, c'est magnifique. Elle est belle ta femme. Ouais. Et je dis, même pas je dirais qu'elle est belle, je dirais qu'elle est bonne. Voilà. Faut que tu t'éloignes encore un petit peu plus du micro, qu'on t'entende encore un peu moins. Ah, allez, rapproche-toi mon amour. Qu'est-ce que tu viens de dire? Non, je disais que c'est ma sœur qui m'a donné la jupe. Ah bah ouais, mais tu avais dit tout à l'heure, ouais. Demande-lui après la prochaine fois de te donner des cheveux Et aussi. même qu'elle m'a donné une jupe bleue, mais puis je sais plus quelle couleur. Elle t'aime vraiment pas, hein. Ta sœur ne t'aime pas. Manu, s'il te plaît. Oh, tu vas où toi? La vie privée des gens te regarde pas. Bien joué, Gérard. Je m'occupe pas de la tienne alors. Ouais. Et pourtant, Gérard, tu pourrais dire des trucs parce que entre la femme de Manu qui est là, la mère de Manu qui est là, enfin bon, il y a pratiquement une bonne partie de la famille. Et tu pourrais. Non mais moi j'ai rien à dire sur la vie des gens. Tu as rien qu'un truc. Je n'ai rien à dire. Monique, la mère de Manu, elle est juste à côté de toi pour te venger de Manu. Déjà, regarde, lève ton bras gauche. Non mais de manière, j'ai toujours dit que ceux qui en avaient après Sandy ou sur moi, les gens, je les emmerde. Moi aussi, je me joins à toi. Moi, la vie privée des autres, ça ne les regarde pas. C'est pour ça qu'on fera un débat. C'est pour ça d'ailleurs que comme ils s'en mêlent pas de la vie privée des gens, on fera bien un débat sur l'affaire Lady Di. Ouais. Ça, c'est autre chose. Il faut du courage. Et justement, Gérard, puisqu'on parle de Lady Di, la Sibylle. Rien à voir. Ça n'a rien à voir. Hein. Voilà. Il y a des moments, j'avais oublié qu'on faisait de la radio là. Oui, je sais. Mais par contre, lors du débat de Lady Di, il ne faudra pas. C'est quand le jeudi 2 novembre. 2 novembre. Faudra pas oublier. Pas non plus l'air. J'ai oublié. Vous auriez pu avoir l'humour de le faire Alors laisse-le. Qu'est-ce que tu voulais dire, Gérard? Faudra pas oublier qu'il y en a 2 qui seront pas dans les studios déjà. 1er novembre. Maurice et... Non, les 2 tourtereaux là-bas. Ah ouais, d'accord. Ça, c'est personnel, on s'en fout. Et pourquoi vous le faites pas le 1er novembre? Non, parce que c'est un jour férié. Et c'est un jour férié et il y a le mix de Léo. Le mix de Léo, c'est un truc qui a lieu tous les mercredis et monsieur ne veut pas toucher à la grille de Fun Radio. Et en plus de ça, c'est un jour férié, donc il y a peut-être pour lui la possibilité. Oui, mais c'est férié, mais c'est un peu en relation, si tu veux quand même. Férié, double prime, peut-être 2 fois plus de stock de yaourt à remplir, il a du boulot. Novembre, le 1er novembre. Novembre. Voilà. Non, mais l'idée était bonne, quoi, mais. Il y a une petite, puisque t'as des petites bagues celtiques, ça représente quoi, Édouard Romain d'Argent? Non, il y en a 2 que c'est mon beau-père qui me les a offerts. Ah, bon. Il ne t'aime pas non plus. D'accord. Le beau-père, c'est celui qui faisait, quand tu fais pipi tout à l'heure, qui t'a appelé pour me souhaiter un bon anniversaire. Voilà. Et c'est des bagues qui vont que à ces doigts-là. Montre à Maurice, comment elles sont belles. Montre à Maurice. Ils vont pas sur ta cam, Maurice. Non. Regarde ça, c'est pas de la belle bagousse. Super nana, c'est pas de la belle bagousse, ça. Je vois pas. Je suis sûr que ça doit être chargé à l'amiante, tout ça, non? C'est quoi ça? C'est quoi? C'est bon, c'est des trucs. Non, mais ça, t'inventes un nom, un truc comme ça, t'inventes, c'est bon. C'est des trucs que son père il m'a donné. Ça doit pas être évident, fils fucking, tout ça. Tu les enlèves les bagues quand tu du fou? Mais tu mets pas un doigt. Mais non, je fais pas comme quoi comme montre? C'est une Rolex? C'est quoi? C'est quoi la marque? Rolex. Non plus. C'est quoi? C'est même pas marqué. Avec le vent, la marque c'était Glavio. C'est tellement de la merde. Non, un coup de vent, la marque s'efface. C'est pas marqué, on cite pas les marques à l'antenne. Mais si tu préfères. C'est pour ça que t'as un truc qui est rare. Si.
Si, terminé. C'est quoi la marque que t'as là? Ta montre, c'est une belle montre, là, mon salaud. Comment? Sors ma barre. Ça, tu peux la citer, ça ira. Non, c'est monsieur c'est monsieur Cadeau qui t'a offert ça. C'est monsieur Cadeau. C'est le monde. Le principal, c'est que ça marche. Voilà. Exactement, mais ça risque pas de s'arrêter, il n'y a qu'une aiguille. De toute façon, il sera là parce que de toute façon, sa montre ne marche plus. Il est plus dans le temps. Lui, c'est un trou noir, lui tout seul. Le temps s'est arrêté. Gérard, bon, Gérard, tu me fais bien plaisir d'être venu ce soir. Bah, c'est moi qui te remercie. Voilà. Et en tout cas, moi, j'ai hâte d'entendre le débat de. Bah, tu seras là, toi. Tu seras là, alors. Et alors, on mange quand le thon? Ah oui, on revient au déjeuner de Sandy. Quand est-ce qu'on va... Non mais moi j'adore Sandy. Il n'y a pas besoin du casque, elle nous entend parler, il n'y a pas besoin du casque. Bah, c'est quand vous voulez, hein. Voilà. Ah, c'est bien. Bah vas-y, donnez une date. Mais non, mais attendez, donnez une date. Il faut qu'il y en ait un qui se mouille là, non? Ouais. Je serai dans la date. Ouais, tu te débrouilles, c'est toi qui as Non, mais c'est... Mais non, c'est toi qui as proposé la recette, c'est quand vous voulez, on va invité quand même. on va se concerter. On regardera dans le calendrier et on verra. On pourra une date dans le calendrier. Dès que c'est possible. De toute façon, on donnera tous nos numéros de portable. Voilà, et comme ça, ça va être bien. D'accord? Et méfiez-vous de pas être injoignable à ce moment-là. Ah, parce que ça, c'est insupportable. Hein. Moi, j'aime bien Sandy, elle est vachement... Ah, les premiers degrés. Non, mais elle est adorable. C'est une elle est souriante et tout. C'est une petite merveille. Vraiment, pour ceux qui... Vraiment, allez-y à ce déjeuner, parce que sinon, pour Gérard, ça risquerait d'être Un insurmontable. énorme lobe d'oreille, je n'avais pas vu. C'était toute... Non, mais Gérard est un peu souple. Non, mais regardez, non, mais je plaisante pas. C'est pas pour faire de la radio, mais tu vois, regardez. Alors, regardez le lobe qu'elle a, là. C'est vrai, hein. Regarde. Allez. C'est une oreille, hein, si tu veux quand même. Non, mais énorme lobe, je trouve, par rapport à l'épaisseur, la taille de l'oreille. Parce que quand j'étais petite, j'ai eu un kyste à l'oreille. Vous voyez quand il y avait une raison, il avait un kyste. On y vient. Des choses qui arrivent. Il y avait quand même, tu me dis, il y a un gros lobe. Alors, là, par contre, là, effectivement, tu vas te remettre devant le micro, on relance un débat. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est quoi cette histoire de kyste? Raconte-moi. Bah, je sais pas, c'est mes parents qui m'ont raconté ça. Quand j'étais petite, j'étais bébé, j'ai eu un kyste et ça fait que j'ai eu une oreille plus petite que l'autre. Donc, Et voilà. Et c'est là où c'est important. Quoi, ça se voit pas en c'est plus, que Gérard lui-même maîtrise le kyste. Non, mais t'as eu. C'était pas un tic à la campagne, non? T'as eu, mais t'as pu. Non, je sais pas ce qui s'est passé en fin de compte, mais bon. Une sorte de frelon qu'il aurait. Je sais pas du tout ce qui s'est passé, mais Tu t'en sors très bien. Et bon, Ouais, tu t'en sors très bien. C'est vrai. Et toi, Gérard? Ah, moi, rien. Un peu moins bien, mais. Oh, t'as Ah, bon. Non, mais moi j'avais un truc quand j'étais petit, quand je suis né, ça va vous épater. J'avais le filet, tu sais, ça sous la langue, ça s'appelle le filet. Oui. Et ben ils étaient obligés de me le couper parce que je ne pouvais pas parler. Comme le chanteur de Kiss, et après tu peux tendre la langue jusqu'à la hauteur de jusqu'en bas de ton... T'imagines quand même comment ma mère a regretté après. Quand Tu même, hein. m'étonnes, oui. Ah, ouais. Ah oui, ça arrive, ça. Ah oui. Ah ouais. Moi, j'ai rien eu à la naissance, j'étais beau déjà. Oui, Maurice, tu voulais dire un truc? Qui va là, je te prie. Mais en fait, moi, je me demandais où ils s'étaient rencontrés tous les deux. Ah, bah c'est grâce à qui? C'est grâce à qui? C'est la radio à mon avis. Hein? C'est grâce à qui? Grâce à qui ça a été possible? Ah, c'est grâce à moi, oh! Eh oh, c'est pas... Bah en fait, moi j'écoutais Max depuis longtemps et j'écoutais Gérard aussi et en fin de compte j'ai écrit Ça, à c'est pour les Gérard. manèges. Coup de foudre. Je lui ai écrit une lettre et puis après bon j'ai laissé mon numéro de portable et c'est comme ça qu'après ouais de portable excuse-moi et c'est comme bah après tout de suite il m'a téléphoné et quand il m'a appelé bah j'y croyais pas et puis Coup de foudre. on s'est donné rendez-vous plusieurs fois et puis après bon ça a été tout Et seul. alors, mais il t'a embrassé quand? Est-ce qu'il a mis longtemps à t'embrasser? Comment ou ça s'est alors, passé la pas- première ouais, ouais, Qu'est-ce que ouais. vous êtes dit lors de cette première Qu'est-ce que rencontre? vous... Nous, on est en train de chambrer, mais il n'empêche que eux, ça fait 3 ans qu'ils sont ensemble et heureux. On chambre pas, on demande. Bien sûr qu'ils sont heureux, tant mieux, heureusement. je l'ai Attends. expliqué, alors. On chambre pas, on plaisante. Explique-nous. Pas la même chose. Vas-y, Shining. Alors, En fait, quand on s'est rencontrés la première fois, bon, on a beaucoup discuté, on a parlé de tout et de rien. surtout de rien, un petit peu de tout, mais surtout de rien. Puis je sais pas, après, il m'a proposé d'habiter chez lui, donc je... Direct. À l'époque, dis donc, t'étais un gentleman, toi. Hein. Et t'habitais où? Et comme moi, j'avais envie d'avoir mon indépendance, et j'avais envie de partir, et puis d'avoir mon indépendance. Pas quoi. de vivre, quoi, de t'éclater Voilà, auprès d'un d'avoir homme ma de vie à radio. moi et tout ça, et non, on s'est plus la première fois, il y a eu un feeling, je sais pas ce qu'il y a eu, et bon, c'est parti tout seul après. Et depuis, tu regrettes ou non? Non, c'est génial. Non, en fait, je regrette pas, non. En tout cas, tu l'as pas choisi pour son argent, quoi. Ça, c'est cool déjà.
Non, quand même pas. Non, mais t'es pas vénal. Qu'est-ce qui t'a séduit? C'est un compliment, ça. Manu, c'est un compliment, Gérard. Non, mais des réflexions comme ça, c'est pas parce qu'il y a ta maman qui est. Et au bout de combien de temps? Des trucs, des questions comme ça. Mais Gérard, attends, c'est des choses très romantiques. C'est beau ce que j'ai dit, Gégé. Mais attends, mais c'est beau ce qu'il a dit. C'est des choses très romantiques. Bon, alors, quelle est la première chose qui t'a séduite en lui? Déjà, côté physique, qu'est-ce qui te plaît le plus en lui physiquement? C'est quoi? Bah déjà, j'adore les hommes à moustache, donc... Ouais. D'accord. Quelle est pour toi sa plus grande qualité à Gérard? Alors, sa plus grande qualité, c'est qu'il Ah, tu trouves pas? C'est pas grave. Par contre, il est gentil. Ah, il est gentil. Mais c'est vrai, il est gentil avec toi. Il a un cœur gros, il est... Et son plus gros défaut? Son plus gros défaut, c'est qu'il râle tout le temps. C'est qu'il dit qu'il va se laver puis il le fait jamais. C'est vrai, tu râles tout le temps pour un oui, pour un non, il y a toujours quelque chose qui va pas. Ça t'énerve? Bah moi ça m'énerve parce que à chaque fois il me dit oui, faut pas faire ça comme ça et tout, c'est genre le mec maniaque et tout, c'est pas... Il te donne des conseils pour la radio des fois quand tu viens me voir et qu'on fait des conseils de Gérard Sandis, avant il te conseille, ce qu'il te donne, il t'explique. Non, il me conseille pas trop, non. Non, parce que moi j'ai envie de venir, donc il y a pas de problème. Vous marchez au filinge? Non, pas, enfin je sais pas, mais bon... Gérard, toi quelle est la plus grande qualité pour toi par rapport pour Sandy? C'est vrai qu'on en a jamais parlé, j'apprends plein de choses ce soir. Ça, avec moi. Moi, j'ai rien à dire de ce. D'accord. Non mais c'est. Enfin, c'est quand même. Tu préfères en elle sa plus grande qualité pour toi d'après? Non mais tout, sa gentillesse et tout, c'est tout. Et son défaut, c'est un petit défaut quand même. Petit défaut, c'est qu'elle est un peu trop gueularde quand même. Ça, ce qu'elle supporte pas, c'est la cigarette. Alors merde. Bah la cigarette et la pipe, j'ai horreur de ça. Ah ouais, quand on vient sur demi, on aime la pipe quand même. Non, surtout après. Non, mais ça, tu réponds à la question que Maurice à côté de toi t'a posée. Je suis pas trop près parce que c'est pas Maurice qui m'a posé la question, c'est Max. C'est Maurice qui a voulu savoir comment qu'on s'était rencontrés. Ouais, non, mais je parlais de la... C'était Maurice qui avait parlé. Elle a répondu à la question maintenant. Donc plus de questions sur le couple. Si, au bout de combien de temps ça sent mauvais? Non mais bon, ils ont parlé longtemps et puis après. Alors ouais. Bah après on est sortis ensemble et... Dès le premier soir. Dès le premier soir, claque. Non, pas dès le premier soir, au bout de, je sais pas, 3 semaines ou peut-être un mois, je sais pas. Il y a eu du flirt quoi. Bah oui, avant on se voyait beaucoup donc... Oral ou tout ça. Il a pas l'air d'être d'accord. Paris banlieue, où est-ce que vous aviez rendez-vous? C'était du côté de... Bah juste à côté de chez moi. C'est-à-dire? Bah je sais pas si je dois citer la ville. La ville, tu peux la dire. Bah c'était à Gabriel Péry. Non, t'aurais dû pas le dire. Ça aurait dû le garder pour toi. Bah je ne sais pas. Et Gabriel Péry, ça se trouve au sud de nulle part. Non, c'est d'accord. Ça se trouve entre Agnières et Gennevilliers. Ouais, voilà. Vous avez des projets ou un gros projet? Un enfant peut-être? Une séparation? Disons que moi j'ai vraiment envie d'avoir un enfant, mais c'est vrai, j'ai vraiment ce désir, mais pas pour l'instant. Pas d'urgence, hein. Mais comme elle est fan de sodomie, ça se fait pas tout de suite. Pour l'instant, c'est la sodomie. Sodomie, donc... tu rappelles Gérard, tu l'as déjà dit une fois dans un débat, il avait prévenu les jeunes un soir, parce qu'il était un peu choqué, il a dit, vous ne pouvez pas avoir d'enfants si vous faites la sodomie, hein Gérard? La sodomie, si les enfants, on peut pas avoir d'enfants par la sodomie, tu avais dit une fois dans un débat. Ah ouais. Tu me confirmes, tu peux le redire? Ouais, mais ça, je le maintiendrai. Qu'est-ce que tu maintiens? Par la sodomie, vous aurez d'enfants. Et par contre, tu dis 3 semaines avant... on en a, mais à ce moment-là, ça devient un petit trou du cul. C'est un petit trou du cul à ce moment-là. Ouais, mais faut avoir un petit cul comme ça. Pas un gros cul comme ça. Ouais. Donc, je reviens sur ce qu'elle disait. Donc, on est sortis une semaine après ensemble. Pas 3 semaines comme tu dis. Ah bon, tu crois? Le GG, c'est un rapide. Parce que c'est moi qui... c'était sa langue. Que le jour que je t'ai demandé de sortir avec moi, Max peut te le dire, il m'avait raccompagné de la loco au studio. On était à Neuilly. Et je suis resté plus de 4 heures avec toi au téléphone. Exact. Et juste une question, parce que là tu viens de parler quand même de la loco. Moi j'ai souvent vraiment entendu, alors je sais pas si c'est une rumeur ou quoi, mais là profitons-en que ce soir c'est un peu le jeu de la vérité pour que tu dis si réellement ou oui ou quoi, il s'est réellement passé des trucs avec toi dans les toilettes, dans les chiottes de la loco. On disait à l'époque effectivement quand je mixais des soirées à la loco que tu te faisais enculer dans les chiottes. Ça c'est des conneries, c'est des rumeurs qu'on t'a dit comme ça continue à l'heure actuelle avec des tracts. Et ça j'en ai ras le bol. Alors arrêtez, alors c'est vraiment sûr parce que attends, moi Gérard, moi je me fais juste dans les chiottes de la loco. Moi je vais dire une chose, maintenant je n'y mets plus les pieds et c'est tout. Depuis qu'il y a eu ce bordel là, maintenant je n'y vais plus. C'est tout. Moi j'ai baisé dans les chiottes de la loco. Toi oui, non mais son problème lui c'est que lui à un moment donné il y avait des tracts.
Qu'est-ce que c'est? Un tract, c'est un truc, un papier où il y a des trucs écrits dessus, quoi. Des écrits dessus, c'est des flyers, mais ça s'appelle des tracts. Ouais. Bon, bah, on voyait des tracts. Des tracts, pardon. Alors, par exemple, non, des tracts, comme dit Gérard, où dessus, tu pouvais des trucs, il y a marqué des trucs on n'a pas un vieux tract, Fildar, non, qui traîne, non, dans le... Et alors, c'est quoi la relation avec... C'est quand même à Maurice qui vont être, à mon avis, très scandalisés. Une fois que t'auras mangé tous tes petits bonbons. Ouais. Je comprends pas, moi. Mais moi, j'ai été baisé dans les chiottes sans trac, hein. Ouais, mais le problème de Gérard, c'est que, si tu veux... Il y a plein de malfaisants qui mettent des tracts sur lui en disant Gérard fait ci, Gérard fait ça, alors que c'est pas vrai, ça lance des rumeurs. Ça le regarde, c'est son problème à la rigueur. Tu l'as pas fait, mais ça le regarderait. Mais le problème, c'est qu'il y avait des tracts que tu vas lire où on disait par exemple sodomie plus breakfast. T'en avais pour 1500 francs, double sodomie plus breakfast c'était 2000 francs, pipe c'était 20 francs, double pipe c'était 50 francs. Il y avait des tarifs qui étaient carrément accrochés dans la boîte. Donc sa vie privée ne regarde que lui, mais de là aller juste la double pipe, monsieur Gérard, c'était quoi? C'est comme on va lire le track exact, mais non, mais ça allait jusqu'à 1500 francs, c'était double pénétration plus breakfast. Moi je dis que dans la vie il y a des amis qu'on aime et des amis qu'on n'aime pas quand même. Là-dedans, double pénétration plus petit déjeuner. Mais t'as pas une nuit d'hôtel là-dedans. À 1500 balles, c'est une 4 étoiles. C'est ça qui nous scandalisé à l'époque. C'est pas vraiment le fait de se faire enculer avec un breakfast. C'est le fait de même pas avoir une petite minute, même pas 2 petites heures de sommeil là-dedans. C'est que tu te fais enculer, double sodo, breakfast. T'as pas forcément après t'avoir fait enculer pour manger un petit œuf. Alors, t'as plus envie d'aller te coucher. Parce que en fait t'enchaînes la deuxième sodomie au breakfast, t'enchaînes. Il n'était pas possible en revanche d'avoir une sodomie et 2 breakfast. Ah non, bah, tu pouvais te faire enculer avec des œufs brouillés, c'était 700 francs, mais... Et Arnold, t'as jamais baisé dans les chiottes de la loco? Je suis jamais carrément allé à la loco aussi. Heureusement, ça faut arrêter la loco, allons. Mais si, mais faut baiser vite, hein, parce que je vais... Ah oui, bien sûr. Ils ouvrent les portes tout le temps. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Donc les tarifs sont où? C'est en euros. Alors, j'ai pas compris, c'est ce que prenait Gérard ou non, attends, tu vas comprendre. Super Nana, ce qui se passe, c'est qu'il y a un petit con, il y a une espèce de petit branleur qui s'amuse à envoyer ça. Tiens, lis-le. Et tu devrais rire, ça doit. Je peux pas le lire. C'est un petit branleur qui s'amuse à faire ça et qui s'amuse à le déposer à la radio. C'est drôle, Gérard. Un mec s'appelle Fesse de Babouin. C'est peut-être pas Fesse de Babouin, je crois que c'est Boule à facette maintenant. Il y a un autre mec. Mais est-ce qu'on peut le lire au moins? Il va le lire parce que bon. Non, moi je lis rien. C'est de l'humour. Je ne lis rien. C'est de l'humour. Non. C'est des gros dossiers. Non, mais ça, il est hors de question. On en a parlé 10 fois en direct. Maurice est là. Les Super Nana qui sont des professionnels te le diront. Si tu le lis pas en direct, les avocats de fun ne considèrent pas ça. En direct. Maintenant, j'en ai rien à foutre, j'en ai marre. C'est tout. Mais je comprends pas qui baisse. T'avais qu'à pas demander à ton connard d'aller t'en chercher. Ah, parce que là, t'es en train de gâcher la soirée. Mais non, c'est de l'humour. Mais non, Gérard. Mais justement, moi, je veux savoir qu'est-ce qui te choque, en fait, dans ça. Qu'est-ce qui te gêne, en fait, là-dedans? Non, parce que là-dedans, ce qui se passe, c'est qu'on parle de ma vie. On parle de Sandy, donc j'en ai ras-le-bol, c'est tout. Ma vie privée ne regarde pas les gens. Donc à chaque fois, je vais pas le dire. À chaque fois, cette espèce d'enculé de sa race. Mais non, à l'antenne. On reçoit sans courrier. Mais au lieu de la fermer, eh ben, il est à l'antenne, comme ça, tout le monde le sait. Mais non! Alors après, mais c'est là, mais non! Sans arrêt, tous les mois, ça empile. Alors après, ça empire. Mais non, ça empire. Et après, il se retrouve avec un truc comme ça qu'il n'ose pas lire. Mais non, je crois que je donne ça aux avocats. Ça change rien à ta vie. Non, mais une fois à Suresnes, à Suresnes, on a eu des emmerdes. Non, mais d'accord, mais là on rentre dans les détails. Non, ce que je voulais dire à Maurice, moi je veux qui ne comprennent pas, c'est qu'on reçoit des tracts, donc des courriers qui sont très officiels, distribués dans les boîtes aux lettres de France et de Navarre, que nous on essaie de stopper. Donc j'ai monté un gros dossier avec les avocats de Fun Radio. Donc mais le problème c'est que pour valider ça auprès de mes avocats, Gérard Messé, auprès de huissiers compétents, j'ai besoin à ce que Gérard le lise en direct afin quelque part de immortaliser la chose. Moi j'ai pas eu, ce document n'a pas été lu en direct. C'est une connerie. Alors moi je vais dire, je vais pas le lire en entier, mais juste c'est New Catalogue 2000, encore plus fort. Hein? Donc nouvelle grande OP sexe du siècle. Ça me fait rire mais ça m'énerve. Alors en partenariat avec Martini, Carrefour, les chansons TF1, BNP, Europe 2 et Énergie, c'est pour dire jusqu'où ils vont les mecs, c'est qu'ils vont carrément faire des partenariats avec des radios concurrentes. Au moins des téléphones dedans. Il y a plein de gens qui voudraient tout le monde là. Évidemment, pour l'an 2000, Gérard de Paris, Sylphique,
frappe encore très fort pour avec des nouveautés pour profiter au maximum de son petit corps collé et souhaiter de connaître le plaisir. Bon, je passe. Bon, alors par exemple, la masturbation de 2003 €. Hein, quand même, c'est du sérieux, c'est gros dossier. Avec manière, ça te fait rire pour moi, alors tu fais ce que tu veux. Ça me fait rire parce que moi j'en ai rien à foutre. Maintenant, c'est nerveux, il est tard, Max est fatigué, Gérard. Je veux dire ça à l'antenne le jeudi, et c'est tout. Mais Gérard pas. Je gère tout ça. C'est tout. Masturbation 2003 € avec gants de crin 5 €. C'est au choix. Alors, il y a une fellation je peux pas. Avec dentifrice 10 €. Avec Monsieur Propre 15 €. Alors, mais non, mais c'est une manière de compatir, Gérard. Ah bah voilà. On est allé, donc là Gérard est allé se plaindre. Une seau d'eau avec cerise griotte, 35 €. Double pipe party, 40 € avec des sardines à l'huile sous réserve de stock disponible. Le cugnac samedi, c'est 60 €. Avec au choix des frites mayonnaise ou du... On parlait de cuisine tout à l'heure. Ou du champomis, donc quand même il y a du choix là-dedans. Alors, je vais pas tout lire parce que ce serait... Ça va jusqu'au rasage intégral du cul de GG. Plusieurs options avec Bic pour fin couture 500 €. Ou petit ciseau de coiffeur gay pour 1000 €. Donc là, je rappelle que pour Gérard, 1000 €, vous divisez tout ça par 6,5. Alors attention, pour chaque achat d'une pompe déodorante, on vous offre bien sûr tout risque de rejet anal. Alors attention, introduction dans l'anus, 2 bouteilles de shampoing bio 1500 €. Donc là on commence à arriver dans les gros chiffres. 2 poissons rouges vivants appelés Bubule et Bébel pour 1800 €. Super bonus, gant de boxe spécial fist fucking pour 2000 €. Ah ouais. Sandy, qu'est-ce que t'en penses? J'allume mon micro, hein. Non, c'est intéressant, je sais pas, faudrait voir. Toi, t'as le sens des affaires, hein. Alors, méga rapport sexuel avec le New God du Millennium. 10 Millennium, hein. Alors, en or plaqué. Alors, envoyé avec 3 petits abricots pour jouir fruité. Donc, un stylo plume offert gratuitement sans frais. C'est plutôt bon esprit. Pourquoi pas? Partout à domicile en moins de 30 minutes pour 3000 €. Donc ça c'est plutôt sympa. Et il y a un petit bonus, Sandy, poids véritable, 4000 €. Voilà, 150 kilos, super bonus, Sandy plus petit crapaud. Alors Booba, dressé pour être pervers, 5000 €. Et puis en plus il y a des cadeaux, hein, donc des petites brochures, etc. Il y a pas mal de petites choses. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas, faudrait voir. Bon, j'ai pas tout lu, hein. Faudrait que les gens y passent une commande ou je sais pas comment ça se passe, hein. Voilà. Il y a aussi des petites sacoches pour ranger ses kystes également. Il y a un appareil photo Cadoc. Donc ça c'est bien, c'est jetable. Et il y a une journée en Ferrari miniature. Ah c'est pas mal ça. C'est pas mal, voilà. Et aussi pour un bon d'achat de 5000 francs en euros, pour une brosse à dents sans poil. Voilà. Non mais c'est bien. Plus un appareil de stimulation du cerveau puissant, 10 000 volts. 1000 volts. 10 000 volts. Je sais pas ce que GG en pense, c'est ce qu'il en pense. Je sais pas. Voilà. Mais non, mais c'est bon. Lui, il aime pas trop, mais bon, c'est des choses que je sais pas. Faudrait qu'il cesse quand même parce que. Ah mais si je le lis là, c'est uniquement pour que ça cesse quoi. Alors 2000 P7, t'as pas grand chose. Hein, mais moi je trouve qu'il y a des choses intéressantes quoi. Je sais pas. La masturbation, 2000 pour 3 €, c'est bien. En tout cas, tu vas peut-être arrêter là après. Hein. Tu vas avoir du mal à rattraper le coup parce que moi je suis sorti pour voir où était passé Gérard et vraiment il a l'air d'être très très en colère. Quoi. Mais je sais, mais bon, Villard n'aurait pas dû ramener ce document. Et il l'a ramené. Et... Pourquoi il est vraiment parti? Ah bah non, il est pas parti, mais tu sais, il est tout au fond, la machine à café, tout au bout du couloir. Et j'ai tenté de le raisonner un peu, et je sais pas, je crois qu'il s'est enfermé dans une pièce, un truc comme ça. Ah, il fait encore la gueule, hein. Ouais, mais à mon avis, je crois que je le sentais plutôt triste. Ah. Peut-être qu'il pleure à l'heure qu'il est. Hein. Peut-être que je vais peut-être aller le réconforter, peut-être alors. Ah, peut-être. C'est toi qui ramener de la musique, là, on va se dire au revoir, mais... Oui.
On a un petit disque, non? Oui. Ah si, j'en ai un, ouais. Putain. Ah, oh là là. Ouais. Qui va ramener alors? Qui? Moi, je t'ai amené un truc, mais technique. Il est là, il est dans le coin. Moi, c'est un remix de Mojo. Bien. Ah, il a ramené... Mojo, ça me dit quelque chose, ça. un petit disque? Modo. Ah ouais. Mano! Ah putain. Allez, on va... Je l'ai donné cet après-midi, hein. Hein? Je l'ai donné cet après-midi. Ah. Tu vois, hein. Donc on met une plage au pif, je crois. Bon, t'as pas eu le temps de l'écouter, je pense. Vas-y. Je sais pas. La 3. Allez. La 3? La 3? Oh non, moi, Putain, en plus, j'ai- dis-moi les titres, je vais te... Attends, attends. Faut pas faire chier mémé. Ouais, ça Non. c'est marrant, ça. C'est vrai? C'est bien. Ça. La poupée. Non? Je jazz les couleurs. Ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Feu follet, ça fait du bien? Ouais, ça fait du bien, non? Bah, ça fait 27 secondes, ça fait court, hein. Ah bah oui, Putain. Non, faut pas faire chez mémé, on va voir ça. Ouais, je pense que c'est ça. En tout cas, merci à on tous. fait confiance à Maurice. On redonne l'adresse site internet de chacun pour vous écouter à la radio quand même, Super Nana. Netradio.fr. Voilà. Et c'est le mercredi Mercredi et dimanche, 22h, 1h du matin. avec Petit Guillaume. Avec Laurent Petit-Guillaume. Voilà, on peut retrouver aussi sur France 3 le samedi matin où il fait une émission. Pardon. Où il explique comment on peut ramoner sa cheminée. Ah oui. C'est un truc de bricolage. Ah bien. Maurice? C'est à moi. Non mais L'adresse dans le numéro de téléphone. ouais. www.maurice-radio-libre.com. Ah bon, pour Maurice. Faut tirer à fond. Moi aussi, hein, c'est www.show-supernana. J'adore ça. Et on peut écouter maintenant, c'est fantastique. Ah, hein. putain. C'est que du rock par contre. Ah, Ça prend la tête par contre. Hein. Et en fait, notre trip, tu sais, c'est quand même, on était un peu les premiers sur la FM, on s'est dit, allons les premiers sur Internet. C'est vrai. Et voilà. Voilà. Et après, il n'y aura plus de place pour les Bah, autres. attends, nous on est sur le net, sur le SAT et en FM. Vous êtes partout. Toi des mêmes. Putain. Vous envahissez. Par contre, je vais t'expliquer les numéros de téléphone et les W et tout ça, c'est chiant. Hein. Ouais. Ah bah Ah, c'est pas facile, hein. Ah ouais, ça faut maîtriser son alphabet. Hein, Mais bon. Regarde, voilà. Ah. Les Et puis, notices. on a quand même des auditeurs un peu riches. la notice. Oh la notice. Et on a forcément des auditeurs un peu riches. Minuit, Maurice. Bon, c'est une, ça suffit. Hein, 3 fois là. Je vais relire 3 fois. Parce que toi, tout le monde peut t'écouter. Avoir un petit non, poste, attends. on peut. Puisque les ordinateurs. Ah non, t'es sûr? Non, Oh non quoi. regarde comme ça. Non. T'as le triomphe modeste, Maurice, et ça c'est bien. Oui. Non mais c'est vrai. Modeste. C'est vrai. Non, parce que je suis en train de chercher en fait ce qu'il veut me dire exactement. Ah, mais- t'as le triomphe modeste. Hein. Que ça doit forcément vachement bien marcher et que tu fais genre, ouais, c'est pas la peine de le lire de toute façon. Non, ça va, c'est bien. Non mais moi je trouve ça bien. Hein. C'était même pas, attends, c'était même pas une plaisanterie. Même pas une. Ouais, c'est pas. Mais sur Internet, tu sais pas vraiment si ça marche ou si ça Bah marche moi, pas. Hein. attends, moi ce que j'entends dire par rapport à l'endroit où tu travailles, c'est que ça marche vachement bien. Bah oui, mais les gens ils cliquent, puis après Ouais. tu sais pas s'il reste 5 minutes ou 2 plombes. Ah, Hein. si tu sais. Si tu, bah, il y a Je des, veux pas pareil te qu'il y a le des dire. instituts qui s'occupent de ça. Alors ça y est, ils vont nous faire chier vite fait. Ah oui, ça y est. Hein. Bientôt vous aurez des trucs de pub, des machins, des ah et t'as pas passé le dernier mojo et tout et tu vas te faire engueuler et voilà. On va les laisser discuter tranquillement en antenne. On ne dira rien. Tiens, joyeux anniversaire. Merci, c'est gentil. Il est bien, on est bien. On est bien, là. L'endroit est sympa. Ouais. Il y a des gens que je connais pas. Ah non. Mais Non. en tout cas, c'était bien. Et moi il y a surtout il y a, Je te remercie d'être venu. il y a une senteur, il y a une fragrance. Faudrait dévexer le Gérard. Oh, ne t'inquiète pas, je vais tâcher. On va lui offrir de... Oui, lui aussi, Oh là là, t'inquiète pas. Oui, un petit peu de champagne. Sur Nana, elle sait comment il faut faire. Il faut un peu de champagne. Ça ira mieux après. Tu vois, ça ira beaucoup mieux après. Merci Samedi, il encore. offrira la flûte. Merci Arnold, merci Super Nana, merci Maurice, merci tout le monde, merci Manu, Filda, Ranka, tous ceux qui ont préparé l'émission, hein, Marco, il y en a plein d'autres. Hein. J'en oublie. Merci Sandy, au nom de Gérard, je te remercie aussi. Bah merci à toi et puis je voulais souhaiter encore un joyeux anniversaire Max. Joyeux anniversaire, d'accord. Voilà. Merci Monique aussi d'être venue, la maman de Manu. Hein, il y a bébé Rose, il y a tout le monde, il y a ma petite chérie que j'embrasse. Jenny qui est venue aussi nous rendre une petite visite, hein, sans compter tous ceux qui nous ont écoutés ce Monique, soir. c'est pas un prénom facile. Hein, en Non, plus. non, c'est vrai. Ah oui. C'est vrai. Toujours deux qui tout ça. Donc il a niqué tout ça. Hein. Ça se passe un peu Tout le monde comme doit ça. se Et le Annika, faire. alors, ça y est, ça s'est calmé le GG? D'accord. Bon, moi je donne l'adresse aussi, hein, www.star-system.org et les photos de toute cette soirée, vous les retrouverez durant ce week-end. Donc il va y avoir du monde sur le site. Tant mieux, il y aura une petite interview d'ailleurs qui sera fait, nouveau, etc. Voilà, on vous embrasse, on se retrouve dimanche, 22h, lundi, 21h, soyez sages, amusez-vous bien.